Bonjour à tous les amis, c'est Angéline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un cours de Yin Yoga où on va vraiment apprendre à maîtriser son stress, canaliser ses émotions et vraiment apaiser le corps par l'esprit. Je vous dis à tout de suite. Parfait, allez, vous connaissez maintenant le principe, vous allez pouvoir vous allonger complètement sur le dos en position d'accueil, en position de Shavasana. Vous allez attraper l'arrière de vos genoux pour très lentement vous allonger sur le dos. Allongez complètement vos jambes vers l'avant. Les paumes de main font face au plafond. Vous allez complètement vous écraser dans votre tapis. Fermez vos yeux. Et je vais maintenant vous demander de visualiser une bulle autour de vous. Une bulle qui va empêcher vos émotions de rentrer dans ce cours, qui va empêcher toute pensée positive ou négative, quelle qu'elle soit, pour vraiment vous concentrer uniquement sur le moment présent, ici et maintenant. À chaque inspiration, vous allez essayer de prendre un énorme bol d'air. Pensez à quelque chose de positif. Et à l'expiration, vous allez complètement vous relâcher dans le tapis et vous sentir de plus en plus lourd sur le sol. Visualisez maintenant des petites mains, des petites branches, des petites racines qui viendraient se lier à tout votre corps pour vous transmettre une belle et nouvelle énergie qui va vous permettre de rentrer dans ce cours dans les meilleures conditions possibles. Le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore arrivé. Vous êtes concentré ici et maintenant avec moi. Très lentement, vous allez pouvoir réouvrir vos yeux, fléchir très légèrement vos genoux pour passer sur le côté gauche, puis vous redresser très lentement. Le premier mouvement, c'est ce qu'on appelle la posture du phoque. L'idée, ça va être de s'allonger complètement sur le ventre. Vous allez complètement vous allonger, ça c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, vous allez pousser le sol avec vos bras pour essayer de redresser votre colonne vertébrale sans crisper vos fessiers. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avancer les bras un petit peu plus loin pour abaisser les épaules et faire vraiment une extension de colonne vertébrale pour vraiment soulager votre dos. Là, dans le Yin Yoga, je ne sais pas si vous êtes habitués des cours qu'on fait ensemble, mais l'idée, c'est de tenir à peu près 3 minutes par posture pour vraiment aller chercher la détente musculaire profonde. Si jamais la posture du phoque est un petit peu trop délicate pour vous, vous pouvez faire la même chose en position du sphinx, donc c'est l'intermédiaire, avec les deux avant-bras posés dans le tapis et le sommet du crâne attiré vers le ciel. Donc deux options. Option un petit peu moins de souplesse, option un petit peu plus de souplesse. Mais attention, l'idée c'est d'aller à 80% de ses capacités. Si jamais c'est trop dur, n'hésitez pas à placer votre poids de corps sur les avant-bras pour éviter de trop tirer sur vos épaules. Allez, gardez le port de tête bien dans l'axe. Et sentez l'étirement de votre sangle abdominale. Sentez vraiment l'extension de votre colonne vertébrale. Ressentez le poids des deux cuisses qui s'enfoncent dans le sol. Et sentez également la chaleur qui se diffuse dans vos deux épaules qui vous permettent de garder une posture bien droite, bien ancrée dans le sol. On est déjà à la moitié. Et essayez vraiment de bloquer toute pensée positive ou négative qui arriverait jusqu'à votre tête. Visualisez vraiment votre corps dans un ensemble, dénué de pensée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer vos yeux pour vous concentrer uniquement sur le son de ma voix, pour vous concentrer uniquement sur les sensations que vous avez dans le dos, dans les abdominaux, dans vos épaules. Essayez de repousser de plus en plus loin dans les avant-bras pour vous redresser quelques millimètres après quelques millimètres, sans trop forcer. L'étirement doit toujours être à peu près à 30% de vos capacités maximales.
Et très lentement, vous allez pouvoir vous rallonger sur le ventre. Vous allez placer vos deux mains l'une contre l'autre. Vous allez orienter votre tête vers moi et rentrer les deux pointes de pied l'une vers l'autre. Posture du crocodile, posture de relâchement. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et prenez le temps de sentir le bien que ça vous a fait au niveau du bas du dos. Est-ce que vous sentez encore l'étirement? Est-ce que vous sentez encore les bénéfices? Et très lentement, vous allez pouvoir replacer votre tête dans l'axe. Repoussez le sol avec vos deux mains très lentement. Et vous allez placer tout de suite la jambe gauche loin devant vous. Vous allez faire en sorte que votre talon soit légèrement dégagé de votre hanche. Vous placez sur vos deux avant-bras et on va partir sur la posture du cerf. La posture du cerf pour ouvrir vos hanches, pour vraiment aller chercher cette mobilisation de votre fessier et l'ouverture de vos adducteurs, l'ouverture de votre hanche pour aller chercher encore plus d'amplitude dans tous les mouvements qui seront assis et accroupis. Et on va tenir 3 minutes par posture. Au début, la posture peut être un petit peu inconfortable, mais au fur et à mesure, vous allez voir que votre corps va pouvoir plonger délicatement vers l'avant de plus en plus loin et de plus en plus sereinement. Si votre souplesse le permet, vous pouvez essayer de poser votre front sur vos deux mains pour complètement vous relâcher et permettre à cette hanche de se libérer, cette hanche droite. Non seulement vous sentez le fessier gauche qui se détend, qui s'apaise, mais en plus vous sentez le travail au niveau du fléchisseur de votre hanche à droite. Étant donné que le travail est unilatéral, il peut y avoir un côté sur lequel vous serez un petit peu plus stable que l'autre. Un côté sur lequel ce sera plus facile d'ouvrir le genou sur l'extérieur de la hanche. Donc soyez indulgent envers votre corps. Soyez indulgent envers vos capacités musculaires, vos capacités d'étirement du muscle. Il nous reste 1 minute à tenir dans cette posture. Est-ce que votre respiration demeure toujours nasale, inspiration et expiration par le nez? Est-ce que vous essayez toujours de faire barrage à toute pensée qui essaiera de rentrer dans votre tête? Délicatement, vous allez pouvoir reposer vos deux mains sur le sol pour vous redresser très très lentement. Vous allez pivoter légèrement sur l'autre côté. Vous allez tendre les deux jambes en avant pour détendre complètement votre jambe gauche qui vient d'être étirée. Donc là, vous allez pouvoir secouer légèrement vos jambes sur le sol. Parfait, sentez vraiment la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Parfait, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous remettre en position quadrupédique et cette fois-ci, c'est le genou droit qui va rester vers l'avant. Vous allez bien ouvrir votre genou et vous allez vous remettre en position du cerf. Donc en position du cerf avec le genou sur l'extérieur, le talon sorti du pubis et le regard bien au niveau de votre bout du tapis. Essayez de bien plaquer votre fessier droit au sol. Et sentez ce qui se passe aussi dans votre hanche à gauche, dans votre fléchisseur de hanche.
Allez, si vous le souhaitez, vous pouvez comme tout à l'heure essayer de croiser vos deux bras et poser votre front sur votre main pour détendre encore plus fort le bas du dos, pour détendre encore plus fort votre hanche droite et gagner en amplitude et en souplesse. Allez, on est à la moitié. Encore 1 minute 30 à tenir dans cette posture. Visualisez là où vous sentez le plus l'étirement. Est-ce que c'est au niveau des lombaires? Est-ce que c'est derrière la cuisse? Est-ce que c'est au niveau de votre fessier droit? Ou peut-être du fléchisseur de hanche à gauche? Il nous reste 30 dernières secondes. N'hésitez pas à allonger encore plus loin vos mains et à vous allonger encore plus près du tapis. Délicatement, vous allez pouvoir regarder au niveau de vos mains, repousser le tapis le plus lentement possible pour vous remettre comme tout à l'heure avec les deux jambes vers l'avant pour secouer un petit peu vos deux jambes. Hop, sentez cette fois-ci l'étirement qui a été bénéfique dans les deux jambes. Sentez la libération de vos deux hanches. Parfait, le prochain mouvement, vous allez vous placer en position, c'est-à-dire avec la jambe droite pliée vraiment en angle droit avec le tapis et vous allez ramener votre autre jambe sur le côté et on va repartir en position latérale, donc c'est-à-dire en position de libellule. Vous allez vous incliner sur le côté, soit vous pouvez garder votre bras en l'air, soit vous pouvez placer votre autre main dans le bas du dos et essayer de vous allonger le plus possible sur le côté pour vraiment étirer votre flanc. L'idée, c'est vraiment de sentir la libération de votre hanche qui part jusqu'à votre épaule. Parfait, et qui va irradier dans tout le corps. Donc là, moi j'ai posé l'avant-bras, mais éventuellement, vous pouvez être sur la main. Le principal, c'est vraiment d'accompagner son mouvement et d'être le plus lent et contrôlé possible. Vous pouvez regarder en fonction de votre souplesse, soit votre main au sol, soit regarder en arrière. C'est vous qui choisissez en fonction de la tension dans les cervicales que vous avez. Attention à ne pas aller trop loin dans votre étirement. On doit toujours être à peu près 80% de son maximum. On n'est ni trop en zone verte, en zone trop facile, ni en zone rouge. On est dans la limite acceptable. C'est comme quand on passe au feu tricolore, on passe au orange, on est encore dans les temps. Allez, prenez le temps, sentez l'ouverture abdominale. Allez, il nous reste la moitié, 1 minute 30. N'hésitez pas à tester certaines choses pour vos cervicales pour ne pas avoir mal à la nuque. Où est-ce que vous le sentez le plus? Est-ce que c'est au niveau de votre épaule? Est-ce que c'est au niveau de l'intérieur de votre cuisse gauche? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt au niveau de votre flanc droit? Allez, il nous reste 30 secondes.
Et très lentement, vous allez repousser le sol avec votre bras gauche. Très lentement revenir en position. Et vous allez essayer de vous auto-grandir pour quelques instants. Sentez la différence à droite et à gauche. Parfait. Normalement, là, on se sent comme du chewing-gum à côté. Hein. Parfait. Vous allez pouvoir revenir au centre et tout de suite faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui passe en arrière. C'est la jambe gauche qui va vraiment faire un angle avec votre tapis. Et très lentement, cette fois-ci, vous allez vous incliner sur l'autre côté. Vous allez placer votre main au sol. Et soit comme tout à l'heure, vous allez pouvoir incliner votre bras gauche vers le côté, soit vous allez pouvoir directement le placer au niveau du bas de votre dos. C'est vous qui choisissez. L'idée, c'est vraiment d'accompagner votre mouvement, de ne pas aller vraiment à l'encontre de ce que vous dit votre corps. Est-ce que vous sentez l'intérieur de votre cuisse droite ? Est-ce que vous sentez davantage votre flanc gauche ? J'ai pas dit flanders, j'ai dit flanc gauche. Et votre regard s'accompagne là où vos cervicales vous disent merci. Est-ce que vous avez un petit peu mal à la nuque quand vous regardez votre main au sol ? Est-ce qu'au contraire, ça vous soulage d'avoir la tête à l'opposé ? Choisissez l'intensité qui vous convient. Il y a certaines positions qui peuvent tirer sur le genou si vous avez eu des pathologies. Donc n'hésitez pas à prendre l'option moins, à ramener votre genou arrière un petit peu plus proche, si jamais c'est le cas, si jamais ça tire beaucoup trop. Est-ce que vous êtes toujours concentré sur votre respiration ? Allez, on est à plus de la moitié. La dernière minute. Allez, sentez que vous pouvez vous enfoncer de plus en plus dans le tapis. Sentez l'ouverture de votre poitrine. Essayez vraiment de tirer votre épaule vers l'arrière pour vraiment sentir cette libération de la cage thoracique. Encore 30 secondes. Délicatement, vous allez pouvoir repousser le sol avec votre main, replacer votre tête dans l'axe. Vous remettre très lentement de votre posture. Ramenez vos deux jambes tendues loin devant vous et détendre un tout petit peu vos jambes, vos pieds. Voilà, pour bien sentir ce qui s'est aussi passé dans les genoux. On a étiré aussi tous les ligaments des genoux, on a étiré les tendons. Parfait, prenez votre temps. On va faire une dernière posture pour le dos et ensuite, ce sera la récupération finale. Vous allez pouvoir vous placer sans faire de mouvement annexe. Vraiment, on garde le minimum de mouvement pour rester dynamique. Vous allez vous placer sur vos deux genoux. Vous allez tendre les bras loin devant vous. Posture du cœur. L'idée, c'est de pousser les fessiers vers le ciel et d'allonger complètement son front sur le tapis. Si besoin, vous pouvez essayer de placer un coussin au niveau de votre tête, au niveau de votre buste. Et vraiment chercher à toucher la poitrine vers le sol. Cette posture va vraiment créer un étirement intense au niveau de l'arrière de vos épaules. Elle va vous permettre d'étirer votre épaule, d'aller chercher encore plus d'amplitude dans vos mouvements du quotidien. Elle va libérer les tensions au niveau de la sangle abdominale, de votre dos, de la cage thoracique. Prenez le temps de fermer les yeux et de visualiser là où ça vous fait le plus d'étirement, là où ça vous soulage le plus.
Est-ce que vous avez réussi à caler votre respiration sur les battements de votre cœur? Est-ce que vous réussissez à aplatir encore plus vos épaules vers le sol? Délicatement, vous allez pouvoir asseoir vos fessiers sur vos talons. Vous allez pouvoir poser le front sur le tapis et placer les deux mains derrière vous, position de l'enfant. Prenez le temps de bien sentir ce qui s'est passé dans les épaules. On relâche, on oublie l'exercice. Et sentez que vos épaules sont plus légères. Et délicatement, vous allez pouvoir décoller votre front du tapis, placer vos mains au niveau de vos genoux pour redresser le buste. Et on va pouvoir passer en position finale de relaxation. Vous allez pouvoir vous allonger très lentement sur le tapis, allonger vos vertèbres lombaires, vos vertèbres thoraciques et vos cervicales sur le tapis. Je tends ma jambe droite. Je tends ma jambe gauche et je ferme les yeux, je pose mes paumes de main face au plafond. Et là, j'essaye de visualiser chaque muscle, chaque zone de mon corps qui a travaillé, qui s'est étiré et qui a gagné en mobilité. Faites toujours barrage à vos pensées. Fiez-vous uniquement à vos sensations musculaires pour l'instant. Ressentez cette énergie que votre corps dégage. Ressentez tout le poids des mots qui s'imprègnent dans votre tapis. Essayez de relâcher vos paupières. Essayez de relâcher les muscles de votre mâchoire, votre langue. Visualisez une chaleur qui va délicatement se propager le long de vos épaules, descendre vertèbre après vertèbre jusqu'à votre bassin. Se propager dans la jambe droite, puis dans la jambe gauche, comme un U. Votre tête pèse de tout son poids sur le tapis. Vos épaules sont comme enlisées. Et votre esprit apaisé. Très lentement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et ramener vos deux genoux contre vous pour écraser les lombaires dans le tapis et reprendre doucement connaissance avec la réalité. Une fois que vous aurez repris connaissance, vous pourrez rouler légèrement sur le côté en position fétale. Puis vous allez pouvoir vous redresser en position assise, les deux petits os pointus des fessiers bien ancrés dans le tapis. Et vous allez placer vos deux mains au niveau de vos épaules et faire des grands cercles en arrière pour bien remobiliser. Parfait, vous allez pouvoir délicatement incliner la tête sur le côté gauche pour étirer toute votre nuque à droite. Passez par le centre. Même chose de l'autre côté, abaissez bien votre épaule gauche. Repassez par le centre.
Et j'ai envie de vous dire un grand bravo les amis, merci pour votre énergie, merci pour votre confiance. J'espère que ce cours vous avait fait beaucoup de bien au niveau du dos, au niveau du fléchisseur de vos hanches. En tout cas, si vous avez plein de questions, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir les amis.